là là là, le bled. Le seul endroit où tu vas vivre les meilleurs moments de ta vie et en même temps te demander si tu vas finir la journée en vie. Là-bas, il n'y a plus rien qu'à de sens, mais pour eux, tout est normal. Si tu penses vivre des vacances tranquilles, te reposer, profiter et rien faire, erreur, très grosse erreur. Parce que là-bas, c'est un autre monde. Bref, trêve de blablatage, on rentre dans le vif du sujet. Ah, la bouffe. Au bled, tu manges comme un roi. Et le pire, c'est que ça coûte rien. Frérot, en France, avec 10 euros, t'as un grec sans sauce avec une viande goût pétrole. Là-bas, avec 10 euros, tu nourris tout un village. Et je te jure qu'en 14 ans de carrière d'été au bled, j'ai jamais mangé un truc mauvais. Peu importe où c'est, que ce soit un resto ou un stand random dans la rue, tu sais que tu vas bien manger. Les stands de semaine sur la plage, les churros au marché, les brochettes, les sandwichs qui dégoulinent de sauce. Ah, c'est une dinguerie. Y a tout qui est bon. Mais le vrai problème, c'est que limite, tu manges trop. Parce qu'au bled, si t'as faim, t'as à manger. Mais si t'as plus faim, et bah t'as encore à manger. Là-bas, on est 10, on mange pour 30, c'est une galère. Le repas, il est continu. Parce qu'après manger, crois pas que tu vas te reposer, hein. Direct, t'as le petit thé à la menthe avec le petit gâteau pour Astip digérer. Comment tu veux que je digère avec l'équivalent d'un rhinocéros dans le bide? Bah ouais, frère, cet été, j'avais taffé le summer body. Je suis sorti de 2 semaines au bled, mais avec mon summer body, je ressemblais à le Future 4. Non, les sapes au bled, j'en parlerai dans mon livre. Les souks, c'est le seul endroit où ton argent il devient magique. Tu vas avec 100 euros, mais t'as une nouvelle vie. Des ensembles que tu payes 200 balles en France, tu les as à 20-30 euros là-bas. Moi, j'ai refait tout mon dressing. J'avais même plus de place dans la valise, j'ai dû sauter dessus pour la fermer. Mais attention, parce que les vendeurs là-bas, c'est pas des vendeurs normaux. C'est des vrais stratèges. Tu regardes un maillot 2 secondes, le mec spawn avec 3 offres différentes. Mais frérot, j'ai rien demandé, laisse-moi tranquille. Et puis c'est toujours la même chose. Le premier prix, il te dit 100 euros. Le deuxième prix, c'est 60 euros. Et si tu fais semblant de partir, tu l'as à 30 balles. Ça va jusqu'où, frère? Mais si tu parles pas arabe, mais fini, mon pote. Les 30 euros, ça devient direct 70. Bon, heureusement, j'étais avec le daron, hein. Sinon, mes 100 euros, ça devenait un crédit sur 16 mois, hein. Mais il y a un moment où j'ai compris un truc. L'argent, c'est pas le seul danger. Le vrai danger, c'est la route. Frérot, conduire au bled, c'est pas conduire, c'est survivre. Là-bas, passer le permis, c'est une suggestion. Clignotant, c'est un mec doux. Les priorités, c'est au talent. J'ai failli mourir 3 fois alors je regardais le même TikTok. Un mec qui coupe 3 voies d'un coup, un autre qui double par la droite sur un dos d'âne, mais laisse tomber, on est chez les fous. Et même les taxis, hein. Y a tout le monde qui roule à la zeb là-bas. Frérot, ils ont rien à perdre. Ils roulent comme s'il y avait la finale de la Ligue des Champions dans 5 minutes et qu'ils étaient en retard. Et quand j'ai vu un mec sur le toit d'une voiture à 110 km, ah mais j'ai su que j'étais foutu, hein. Et encore ça, c'est que les humains. Comment parler du bordel sans parler des animaux? Parce que les animaux là-bas, c'est une autre dimension. Ils sont en liberté totale. Ils respectent rien, ils vivent leur meilleure vie. Tu conduis, t'as une chèvre et un cheval qui tapent une brésilienne comme si c'était la route à leur père. Faut aller me dire qu'on était des étrangers à leurs yeux. Là-bas, l'homme, c'est pas l'ami des animaux, hein. Tu tournes à droite, y a un âne et te regarde comme si c'était toi l'intrus sur la route. Frérot, j'ai vu des scènes, j'ai cru que j'étais dans un documentaire, moi. Quand j'ai vu un âne squatter un ascenseur, à partir de là, j'ai cherché aucune logique. Et même sur les animaux, le cas où il est partout. Tu poses ta serviette à la plage, 30 secondes après, t'as déjà 10 vendeurs autour de toi. Ça vend tout. Des beignets, des lunettes, des jouets, de l'eau, une maison, jet privé. Ça a essayé de me vendre des objets que j'ai toujours pas réussi à identifier. Mais malgré tout ça, c'est là-bas qu'on vit les meilleurs moments. Les soirées en famille, les fous rires, les discussions jusqu'à 3 heures du bar. Et les rencontres. Frérot, tu peux parler avec quelqu'un, 5 minutes, ça devient ton frère. Les matchs de foot sur la plage avec 2 TN en guise de cage, mais c'est mes meilleurs souvenirs. 30 personnes dans le même match. Aucune règle, mais il y a une ambiance où je dirais c'est la finale de la Coupe du Monde. Et ces souvenirs-là, tu peux pas les créer ailleurs. En vrai, le bled, tu peux critiquer, tu peux un peu te plaindre. D'ailleurs, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, à chaque fois, j'ai un peu la flemme d'aller au bled, mais c'est toujours la même chose. À la fin, ça te manque et t'as qu'une envie, c'est d'y retourner. Comment revenir si t'es banni? Je Miami Beach, je vais pas citer Bali, je veux les cités d'or comme Esteban. Quand la cité d'or, on livre, on dépanne. Y'avait une livrette de pain sur mon livret départ. Maintenant faut que je coffre bien, l'État ils prennent des parts.